et Congolaises. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave pour la simple et bonne raison que les prélats catholiques, avec leurs amis de l'ECC, ont décidé de jeter en pâture l'effort fourni par les vaillants Wazalendo, les vaillants congolais qui ont donné de leur sang, qui sont morts aujourd'hui dans les champs de bataille pour que cette république recouvre sa souveraineté en allant dialoguer. Vous avez vu ça dans les réseaux avec Corneille Nangaa. Je me pose la question éminente. Comment sont-ils arrivés à entrer en contact avec Corneille Nangaa, ces criminels et bandits des grands chemins? Comment sont-ils à identifier et puis être reçus? Le Congo appartient à tous les Congolais. Je n'ai jamais vu, moi, la communauté catholique du Rwanda, encore moins la communauté chrétienne du Rwanda entrer en porte-à-faux avec Kagame. Le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a demandé de manière unanime de nous mobiliser comme un seul homme, de combattre l'ennemi. Après l'appel à la mobilisation générale, vous venez avec cette espèce de dialogue. Nous disons non au dialogue avec Corneille Nangaa. Nous disons non à cette aventure de l'ECC, mais aussi de la Senko. J'aimerais poser la question ici aux médias et à tous les Congolais qui me suivent. Qui a payé les déplacements de l'ECC et de la Senko vers Corneille Nangaa? Qui a payé les frais de billets? Qui nous disent? Qui a payé les séjours? Par quelle voie sont-ils partis? Nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est élu garant des institutions de la République. Nous ne pouvons pas permettre que vous puissiez le mettre comme si c'était un rebelle qui n'a pas été élu. Quelle est la leçon pédagogique que vous voulez, vous, parce que vous êtes, vous bénéficiez de la confiance de la population congolaise, pour dire nous allons au dialogue? Nous disons, nous vous invitons à considérer le mouvement éveil de la conscience patriotique que nous dirigeons. Si vous ne nous entendez pas, je le dis ici, nous allons passer par des actions des rues. Nous allons mobiliser la population congolaise. J'invite ici les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de dire non, non à ce conglomérat des aventuriers. Les Congolais qui sont morts, on parle de plus de 3000 morts. Seront-ils heureux et contents d'apprendre que on veut légitimer le combat de Corneille Nangaa? De quoi Corneille Nangaa reproche-t-il le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? À cause de ses intérêts personnels. Et donc, vous voulez que demain, nous autres, nous prenions également les armes? Peut-être cette fois-là, je dis peut-être cette fois-là, en collaboration avec Brazzaville, ou encore, je ne sais pas moi, le Burundi, que l'on fasse la rébellion à ce pays, et vous allez venir nous considérer comme des hommes forts, voilà, parce que nous avons pris des armes. C'est quoi la vraie raison? C'est quoi la cause pour laquelle Corneille Nangaa a pris les armes?
Nous demandons aux prélats catholiques et à l'SCC de mettre fin à cette histoire de dialogue. Sinon, vous allez marcher sur nos cadavres. Le ministre d'État, je le cite, Constant Moutamba, a dit « La guerre sera popularisée ». Vous comprenez maintenant qu'il ne m'a pas appelé, il n'a pas appelé tous ces gens. Nous avons décidé de prendre les choses en main. Vous risquez d'assister demain après-demain à une marée humaine qui va s'élever contre l'Église catholique et les CC. Veuillez écouter ce mouvement. On passe en lingala. Attendez.